attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, ça va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis là. Que le Saint-Esprit en ces lieux puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les dons viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia. Endelea na kuabudu wa Bwana pale wiko. Pandisha sauti, endelea kuabudu na nikala pakichi. Minapenda maabudu yako ibambe kichi kya Bwana. Pandisha roho yako mu hatua ya roho ya Mungu. Anakuya ule alikuumba. Anakuya ule mumbaji ule bakuumbe. Inatangaza Parada kente parada bashaidele Lora baba boshata da basanta yama Daraba share bladega. Lere klaide da bashanda da baba bosoto lo boshata yama Re baba basopa wakanta parada beni de boshata yama Beni de maya keria Lora bosopo do boshata da baba baba bos Shanda da baba baba santa yama boshata Keba da beni da boshata da basanta Jesus. Yeah. Elohim Shaddai Adonai se manifeste. Yahweh Rapha
se manifeste. Elohim Adonai. Shaddai, Jireh, en ce lieu, Yahweh, Rapha, ta voix se manifeste. Oh Yahweh. Est-ce que tu peux adorer Rapha? Il s'appelle Elohim. Son nom c'est Jireh. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Est-ce que tu peux élever Elohim en ces lieux? Elohim Adonai. Acclame très fort le nom du Seigneur. Jésus. Pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Elohim est présent en ces lieux. La Bible déclare qu'il est terrible dans l'assemblée de saints. Quand il fait son entrée, rien ne peut résister. Lorsque Elohim fait son entrée, rien ne peut résister. La Bible déclare, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous le verrez tel qu'il est. J'aimerais que tes acclamations de ce soir puissent servir de fondement où la gloire de Dieu va se poser. Reblado Shara.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Avant de te rasseoir, j'aimerais que tu salues 3-4 personnes. Dites-leur bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. N'attends pas que la salutation t'atteigne. Sens-toi libre dans la maison de Dieu. Tu peux même te déplacer là où tu es. Tu salues celui qui est à côté de toi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir. Parce que tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu es au bon endroit et au bon moment. Le psalmiste est en train de dire: j'aime le séjour dans la maison de Dieu, l'endroit où sa gloire demeure. Alors là où tu es assis, tu es dans la demeure de ton Père. Là où il y a la solution à toute forme de problème. J'aimerais te dire avant d'évoluer que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Parce que Elohim Adonai, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui que tu viens d'élever, il a pris la résolution de te faire du bien ce soir. Acclame encore très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors j'ai dit merci au pasteur Nicolas pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous permettre de bien servir le Seigneur. Moi j'ai l'habitude de le dire. Pour moi c'est un sycomore. Je vais vous dire pourquoi. Il a 3 casquettes dans ma vie. Il est d'abord mon pasteur. Il est mon parrain de mariage. Et puis il est mon chef au service. Alors avec quelqu'un comme lui, il met tous les moyens en jeu pour nous permettre de bien servir le Seigneur, pour nous permettre de bien faire l'œuvre que nous faisons à la société, et pour me permettre d'être un bon mari pour ma femme. Et c'est un modèle pour moi dans beaucoup de choses. Là où il est, ensemble avec Maman Blandine, nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour nous. Et que le Dieu du ciel continue à vous bénir et à vous donner tous les moyens qu'il faut pour nous permettre de bien évoluer. Alléluia. Je bénis aussi le pasteur Josué Kassela. Lui c'est un père pour moi. À une certaine époque, quand on le voyait, on pouvait chercher un certain patient à ses côtés. Parce qu'on ne pouvait pas voir le pasteur Josué sans pour autant voir patient. Parce que le pasteur Josué que vous voyez là-bas, lui c'est un défenseur des faibles. Il a toujours l'habitude de nous dire ceci, que lui il est toujours aux côtés. Il se range toujours du côté de ceux-là qui sont faibles. Et il fait bien son travail. Il est capable de se sacrifier pour permettre aux autres d'évoluer. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Je bénis le pasteur Julio. Sa présence nous fortifie et nous encourage. Et je bénis tout celui qui est en ces lieux. Parce que tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu es dans la maison de ton Père. Et il y a une bénédiction attachée à ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et puis nous allons décoller. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. Le verset 9 et 10. Verset 9 et 10. Celui qui a trouvé peut lire.
ule anapata anaweza kusoma. Et puis comme j'ai l'habitude de le faire, Mpaka vile nakuweka na zoezi wa kufanya. maman Christelle est dans la salle. Mama Christelle iko humu. Elle va nous préparer Esdras 5, 1 à 2. Atatutayarishia Esdras 5, 1 à 2. Le pasteur Josué Kassela Papa Josué Kassela va nous préparer Jérémie 25, le verset 8. atatutayarishia Jérémie 25, le verset 8. Et puis le prophète Pascal va nous lire Zacharie 14. Nabi Pascal atatusomea Zacharie 14. Commençons avec Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 9, nous lisons la parole de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Amen. Esdras 5. Esdras 5. Le verset 1er. Sura yake ya kwanza. Esdras 5, le premier verset, la Bible déclare: Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jozadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux était le prophète de Dieu qui les assistait. 3. Ça va? Vous arrêtez pas. Amen. Jérémie 25. Jérémie à 25, Le verset 8 et 9. verset 8 à 9. Jérémie chapitre 25, verset 8 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation, de moquerie, de ruine éternelle. Amen. Amen. Nous sommes avec Zacharie 14. Tunakuwa na 10e verset. Zacharie 14, verset yake ya 10. Zacharie 14, 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Eti Dieu? tunaweza kupika mikono juu ya neno ya Bwana. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, j'aimerais commencer en disant ceci. mimi napenda kwanza mkusema hivi, Comme le prophète Joe Grace l'a dit hier, mpaka vile nabii Joe alisema jana. le livre de Zacharie, Hiki kitabu cha Zakaria c'est un livre qui parle de l'eschatologie, inakuwa ni kitabu kiko nasema mambo ya kufika, qui nous annonce les choses qui vont venir. iko natufungulia bintu vile bitafika. Alléluia. Haleluya. Il a tellement bien expliqué les choses Ali explique bintu byote mzuri, que je ne veux pas entrer en détail. mistaingia mo ndani ndani tena. Mais j'aimerais dire tout simplement quelque chose en disant, Mimi napenda nikusema tu kitu kimwa mkusema. là où tu es, Pale wiko prépare-toi ujitayarishe à la rencontre de ton Dieu. kukutana na Mungu wako. Là où tu es, Pale wiko prépare-toi ujitayarishe à célébrer ton mariage kushangilia ndoa yako avec ton époux, na mume wako. parce que dans un futur proche, Jumu hii kesho kunakuya l'époux que nous attendons tous, ile kitu tunachunga shebote, l'époux que nous attendons ule tous, mume tunachunga shebote il est en train de venir eko nakuya pour prendre sa fiancée juu abebe mchumba et wake aller avec lui na ende naye là où il nous a promis pale alitulaka, que dans la maison de mon père, asema munyumba ya baba yangu il y a plusieurs demeures. muko mafashi ya mingi. Alléluia. Haleluya. Ne sois pas distrait Usilengame, parce que nous sommes en train de toucher à la fin. tuko nafika ni kumwisho Et tous les éléments sont déjà mis en place. na mabintu byote bashakubieka Et les tayari, signes sont en train d'être vus. maalama iko naonekana.
qui montre que le Seigneur est en train de revenir. inaonesha kama Bwana eko narudia. Alors je viens te dire ceci. Minakuya nikwambie hivi, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. ujitayarishe mu makutano na Peut-être Mungu tu ne le wako. comprends pas bien. Saa zingine uyenielewa Je mzuri. vais le dire d'une autre façon. Napenda niseme mnamna ingine. Prépare bien ton mariage avec ton époux. Tayarisha mzuri ndoa yako na Parce mume qu'il est en wako. train de venir. Eko nakuya. Et tu vas célébrer un mariage de Na gloire. utashangilia ndoa ya Pas utukufu. un mariage de gloire à la manière des hommes, Haina ndoa ya utukufu kunamna ya batu. mais un mariage de gloire à la manière de Dieu. Ndoa ya utukufu munamna ya Parce Mungu. que ton époux est en train de venir Juu mume wako eko nakuya. au son de l'archange. Kusauti ya malaika. Il viendra sur le nuée Atakuya pa ile nguzo. en tant que notre époux. Atakuya kama mume. Et nous, ses fiancés, Na shie bachumba yake. non, j'aimerais changer. Et moi, sa fiancée, Na miye mchumba wake. en train de me préparer à mon mariage avec mon époux. Niko najitayarisha kundoa. Je vais monter pour le rencontrer. Mitapanda juu ya kukutana Et naye. qu'ensemble avec lui, Pamoja naye. que je puisse célébrer le mariage de gloire. Tusherekeye ndoa ya utukufu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, Ndio pale napenda nikwambie dada na ndugu. dans ta manière de vivre ici-bas sur terre, Munamna yako ya kuishi hapa pa dans ta dunia. manière de se comporter ici-bas sur terre, Munamna yako ya kutembea hapa pa dunia. ne vis pas comme un homme quelconque, Ushishi sa mtu wowote. parce que nous sommes en train d'attendre notre époux. Juu tuko na chunga mume wetu. Et dans un futur proche, Mui kesho iko nakuya. l'époux, Ule mume Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti il est en train de venir eko nakuya pour prendre sa femme. juu ya kubeba mchumba wake. Alors ne sois pas distrait, Usilengame. ne sois pas comme ces 5 vierges folles, Usikuye saba le banamuke babikira mais sois comme bamashimu. ces 5 vierges sages. Lakini kuya saba le banamuke basaba bahekima. Chaque jour, Kila siku commence à remplir ta lampe anza kujaza lampu de yako l'huile, na mafuta. de manière à ce que Juu lorsqu'il viendra, pale atakuya qu'il ne puisse pas te trouver endormi. ashikukute ushakulala. Que le Seigneur te bénisse Bwana abondamment. Mungu akubariki. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Mais ce soir, nous ne sommes pas dans cet angle-là. Magharibi hatuna mwile mfano Le ile. thème de cette action Kishina kia hii dit matengenezo tout simplement inasema que Jérusalem sera élevée Yerusalema itapandishiwa et restera établie à sa na place. itabakia yenye kuweka pafashi Et le yake. sous-thème que le Seigneur m'a donné, Kishina kidogo Mungu alinipa. je vais tourner autour de la restauration. Mitatembea kumpembeni marekebisho. Je l'ai intitulé tout simplement Miriipanga hivi Jérusalem restaurée. Yerusalema yenye kurekebishwa. Pourquoi Jérusalem restaurée? Jua nini Yerusalema yenye Le kurekebishwa? premier jour, Papa Patrick nous a dit ceci. Siku ya kwanza mchungaji Patrick Nous akasema hivi, sommes Jérusalem céleste. tunakuya Yerusalema ya kumbingu. Le Jérusalem dont on est en train de parler Hii ici, Yerusalema beko nasemea hapa. ce n'est pas le Jérusalem qui est en Haina Israël, Yerusalema ile kwa mais Israeli. c'est toi qui es assis en ces lieux, Inakuya ni wewe ushakuikala hapa. parce que Juu le Seigneur, Bwana il a annoncé une prophétie. analeta matabiri. Il a dit, Anasema tu seras élevé utapandishiwa et tu resteras établi à ta place. utabakia mwenye kuweka pafashi yako. Hallelujah. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Ce soir, Magharibi je viens de dire à quelqu'un napenda niseme na que tu mtu seras restauré. utarekebishwa. Parce que le Seigneur, Juu Bwana le Dieu du ciel et de la ule terre, Mungu wa mbingu na dunia. la Bible déclare, Biblia inatangaza lorsqu'il dit un mot, pala anasema la neno chose arrive. kile kitu kinafika. Lorsqu'il promet, Kama nalaka il n'est pas un homme pour mentir, ashina mtu juu ya ni kulanda un fils de l'homme pour se wala repentir. mtoto ya mtu juu ya En kutubu. lui, Ndani yake il n'y a ni changement, hakuna ni ombre de variation. mabadiliko hata bintu vya Quand kufanya. il dit, Kama anasema tu seras restauré, utarekebishwa, ça veut dire qu'il a déjà arrêté. inasema Et sa ashakufanya parole na neno yake ne peut pas retourner haiwezi kurudia sans pour autant accomplir. kama C'est yafanya. pourquoi elle a été libérée. Jua nini baliitumia. Raison pour laquelle j'aimerais annoncer à Pale quelqu'un, napenda niambie mtu tu es entré en ces lieux, uliingia pa mais ifashi tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es au entré. utatoka pa ifashi vile Parce uliingia. que la prophétie de l'Éternel Matabiri ya wa va milele s'accomplir ce soir sur ta vie. inafia ifanshike pa Tu as maisha raté une yako. bonne occasion de dire Amen. Unapuza wakati ya kusema J'étais en amina. train de dire ceci. Niko nasema hivi, Toi, Jérusalem, wewe tu Yerusalema as vécu beaucoup de moments de difficultés. unaishi mambo ya nguvu Mais nguvu ce sana. soir, Magharibi le Seigneur m'a envoyé te Bwana dire alinituma nikwambie
que tu ne seras plus jamais dans la confusion. Alléluia. Jérusalem restaurée. Par définition, la restauration veut tout simplement dire rétablir quelque chose dans son état initial. Si l'Éternel dit cela, ça veut dire qu'il a réalisé que tu n'es pas dans son plan. Tu n'es pas en train de vivre, c'est pourquoi il t'a appelé ici bas sur terre. Alors il a pris la résolution de te rétablir dans ton état initial. Si tu es ensemble avec moi, dis très fort Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérusalem, lorsque j'étais en train de lire dans les lexiques, j'ai vu que Jérusalem venait des deux mots hébreux. Yara et Shalom. Et le mot qui m'intéresse ce soir, c'est Shalom. Shalom veut tout simplement dire être en alliance de paix. Être en alliance de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez dans Jean 4, le verset 27, la Bible est en train de dire, Jésus est en train de dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et puis il ajoute quelque chose de très important. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je me suis posé la question de savoir, mais Jésus nous a donné la paix. Pourquoi il ajoute encore en disant que je ne vous donne pas la paix comme le monde donne? Parce que j'ai compris une chose. Parce que la paix des hommes est différente de celle de Dieu. La paix des hommes est une personne. La Bible dit de lui, il est le prince de paix. La paix de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus, comprenant que ses disciples dans le temps et nous aujourd'hui, nous devrions faire face à des tribulations. Nous devions faire face à l'opposition du monde des ténèbres. Alors au préalable, il nous a introduits dans une alliance de paix, de sorte que lorsque l'ennemi se lèvera pour te troubler, que tu sois dans la quiétude. Alléluia. Jérusalem, Yara et Shalom, être dans l'alliance de paix. Le Seigneur ce soir est en train d'introduire son peuple dans une alliance de paix, de sorte que lorsque l'ennemi se lèvera, lorsque tu feras face à des obstacles, lorsque tu feras face à des tribulations, lorsque tu feras face à toute forme d'adversité, que tu ne sois pas dans le trouble, que ton cœur ne se trouble point, parce que l'Éternel, le prince de paix, il t'a introduit dans une alliance de paix. Et désormais, cette alliance de paix est un héritage pour tout celui qui se reconnaît être enfant de Dieu. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, peu importe la malédiction, peu importe les lois, peu importe les tribulations, l'Éternel, le Dieu des armées, il t'a introduit dans l'alliance de paix. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Alléluia. Nous allons tourner autour de la restauration. Alors, la mission de Zacharie commence avec le retour des captifs qui étaient à Babylone vers Jérusalem. Lorsque nous avons lu dans Esdras le chapitre 5, la Bible nous montre que Dieu a réveillé l'esprit de deux prophètes. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, avec une mission bien déterminée. La première des choses, le Seigneur les a envoyés pour motiver et encourager le peuple
à revenir à Dieu. La deuxième de choses, à reconstruire Jérusalem. Et la troisième de choses, à restaurer l'autel de Dieu. Alléluia. Alors lorsque j'étais en train de lire l'histoire de la Bible, je me suis rendu compte que Dieu, dans son plan divin, il s'était formé un peuple pour qu'il puisse le gouverner, pour qu'il puisse le conduire selon le plan qu'il avait déjà fixé. Un plan de bonheur et un plan de paix pour leur permettre d'avoir un avenir et de l'espérance. Alors le peuple de Dieu vivait de gloire en gloire, de succès en succès, et même leur renommée le précédait partout. Ils allaient de conquête en conquête et de victoire en victoire. Pourquoi cela? Parce que la main de Dieu était sur eux. Ils étaient soutenus par la droite triomphante de Dieu. Et peu à peu, à force de s'habituer à la gloire de Dieu, à force de s'habituer au succès et aux réussites, peu à peu, le peuple de Dieu a commencé à oublier celui qui le soutenait par sa droite triomphante. Israël a commencé à oublier celui qui faisait sa force. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse en disant, quelles que soient les richesses, vous savez, tel que nous sommes réunis en ces lieux, le Seigneur nous a réunis en ces lieux pour nous annoncer les oracles. Il va bénir tout un chacun de nous en ces lieux. Il va introduire des vies dans des destinées. D'ailleurs, une vérité, c'est que tel que nous sommes ici, nous ne serons pas bénis de la même manière. Oui, tel que nous sommes réunis en ces lieux, nous ne serons pas élevés de la même manière. Il y a cela que l'Éternel est en train d'accorder la promotion au boulot. Il y a cela que l'Éternel est en train de donner la puissance et l'onction pour le ministère. Il y a d'autres, l'Éternel est en train de briser le cycle de retard dans leur famille. Il y a d'autres en ces lieux, l'Éternel est en train de briser la loi de chômage et de célibat dans leur vie. Je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un, toi tel que tu es là, le Seigneur est en train de te rendre une onction de joie, de manière à ce que toutes les lois des familles qui pesaient sur toi n'auront plus de pouvoir sur toi. Toi qui me suis en ces lieux, le Seigneur peut-être ne va pas t'élever dans le ministère, mais il y a une onction royale qui repose sur toi et qui va t'amener même dans le palais. Alléluia. Parce que le Seigneur a décidé de faire du bien à son peuple en ces lieux. Maintenant, écoutez une chose, c'est que peu importe tout ce que Dieu va faire pour toi, quelle que soit la gloire, quelle que soit la richesse, quel que soit les succès, quelle que soit la promotion, quelle que soit l'élévation, parce que tu iras de gloire en gloire et de succès en succès, peu importe le domaine dans lequel Dieu va t'élever. Le Seigneur m'envoie avec une première instruction, c'est que garde-toi d'oublier celui qui fait ta force. Peu importe la gloire, la richesse et le succès, ne permet pas à ton cœur de s'élever pour te perdre. Parce que l'onction que Dieu est en train de déverser sur toi, parce que les bénédictions que Dieu est en train de déposer dans toi, c'est tellement fort et puissant. Le poids de la gloire de Dieu qui va reposer sur toi, il est tellement pesant au point que si tu n'as pas de base et de fondements solides, ça peut te détruire et te renverser. Lorsque tu verras la gloire de Dieu s'élever dans ta vie, souviens-toi d'une chose, ne permets pas à ton cœur de s'élever pour te perdre. Ne fais pas comme le peuple de Dieu d'Israël
mataifa ya Mungu ya à force de Israeli s'habituer à la gloire de Dieu, mukusebelea utukufu ya Mungu ils ont oublié banafika celui qui les mkusabwa soutenait ule alikuwa kuna par babeba sa droite triomphante. kumukono yake ya nguvu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mapendo ndani ya Bwana, tel que tu es en ces Paka lieux, vile uko pa tu Ifashi, n'es pas n'importe qui. hauna mtu Tu es le wowote, fils du roi de rois. unakuya mtoto wa Tu es mfalme wa l'héritier mafalme, des promesses de Dieu. unakuya murithi wa Tu malako n'es ya pas appelé Mungu. à la malédiction, Haukuitiwa mais kulaana, à vivre la mais bénédiction. uliitiwa kuishi baraka. Vous savez, bien-aimé dans le Unajua Seigneur, mpendo ndani ya Bwana, Dieu, Mungu il nous bénit. anatubariki, Il ne nous donne en lui, anatupa ndani yake, en lui, ndani yake nous n'avons pas seulement la vie dans la plénitude, hatuna paka na maisha mutele, mais il nous donne toutes sortes de bénédictions. anatupa aina yote ya baraka, Et tout ce que Dieu fait pour nous, na vile vyote Mungu anafanya juu yetu. il veut que tu puisses comprendre une chose. Anapenda uelewe kitu kimoja, C'est que premièrement, ya kwanza il le fait à cause de son nom. anaifanya juu ya jina Tout ce yake. que l'Éternel va faire dans ta vie en ces lieux, Vile vyote Mungu atafanya pa maisha tout yako ce que muifashi, l'Éternel va faire dans ta vie après cet impact, vile atafanya kisha hii la impact, gloire, le succès, les richesses utukufu, baraka que na l'Éternel vyote te donne, anakupa, il le fait premièrement anaifanya juu ya à marka ya cause de kwanza, son nom. juu ya jina Et yake, deuxièmement, na kia pili il le fait pour sa gloire. anaifanya juu ya utukufu Il le yake, fait pour sa gloire. anaifanya juu ya utukufu yake. Lorsque vous lisez dans Éphésiens 1, Kama mnasoma mu Efesiens 1, Paul est en train de nous faire comprendre une Paulo chose, anatuelewesha kitu kimoja, que l'Éternel, asema wa milele il nous bénit anatubariki de toutes sortes de na bénédictions aina yote ya mabaraka spirituelles ya d'abord. kiroho Et kwanza. lorsque vous évoluez avec le Na passage, pale mnaendelea na msomi, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, selon les bons plaisirs de sa volonté, kufatana na vile mapenzi yake il napenda, nous a choisis alituchakula depuis la fondation du monde. tangu kutunga dunia. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que nous puissions être saints Juu tukuye bale, et irréprochables, tukuye batakatifu na bale watu bien-aimés basema. dans le Seigneur. Bapendwa ndani ya Bwana, Quels que soient les succès, ingao kupanda, quelle que soit la gloire, ingao j'insiste, utukufu ya Mungu, quels que soient les millions que Dieu peut te ingao donner, ile fedha Mungu atakupa, le Seigneur, Bwana Jésus-Christ, Yesu Kristo renferme en lui anafunga ndani toute yake la puissance de Dieu uwezo yote ya Mungu afin de te permettre ya kukuruhusu de te maintenir ya kubakia dans les succès, mule musuccess, dans la gloire, mule mutukufu, dans les richesses, mule mutajiri, dans la réussite. mule kuweza. Non seulement ça, Hapana paka et ile t'aider aussi anapenda à tena rester ubakie saint mtakatifu et irréprochable na ule mtu abasemeki devant lui kumbele et yake devant les hommes, na kumbele ya parce que bantu. nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Alléluia. Haleluya. Moi je suis en train de croire Mimi kunaaminia qu'il est possible, inawezekana, Maman Christelle, que Dieu te donne des millions Mama Christelle, Mungu akupe mamilioni et que tu demeures saint. na ubakie mtakatifu. Papa Patrick, moi je suis en train de Papa croire Patrick, mimi kunaaminia que l'Éternel inawezekana Bwana peut vous rendre puissant. akuweke ukwe wa Il uwezo, peut ajouter votre dimension. anaongeza hatua Il ingine, peut vous faire une référence et un modèle pour l'humanité tout anaweza entière kufanya en ce qui concerne le ministère kufatana na ile mambo ya huduma, et te permettre aussi lakini anakuruhusu tena d'avoir un caractère irréprochable ubakie na roho ile devant ya Dieu kumbele ya Mungu et devant les hommes. na kumbele ya watu. Lorsque tu verras ces choses s'accomplir dans Pale ta utaona vile vie, vitu vinafanyika, ne permets pas à ton cœur usiruhusu roho yako de s'élever ilamuke pour te perdre. ikupoteshe. Alléluia. Haleluya. Vous savez, bien aimé dans le Unaona Seigneur, mapendo ndani ya Bwana, le problème, mambo ce n'est pas aina d'atteindre le sommet, kufika kule yulu, mais le problème, lakini mambo c'est de se maintenir au sommet. kubakia kule yulu. La plus grande bataille, Bukomvi bunene, le plus grand problème, mambo ya munene, la plus grande bataille, ile bukomvi bunene ce n'est pas aina d'avoir l'onction, kuya na upako, mais c'est de rester constant. ni kubakia mule La mupale. plus grande bataille, je le répète, Bukomvi bunene narudiriria ce mo, n'est pas d'avoir l'onction, aina kuya na upako, mais c'est de rester constant lakini ni kubakia mule et de mkonstance, se maintenir dans la gloire kubakia pale pale pa après avoir utukufu, reçu l'onction. kisha mkupata upako. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana, lorsque nous atteignons le sommet, pale tunafika kule yulu, lorsque nous nageons dans les hauteurs, pale tunaanza kupanda mule yulu, il est possible inawezekana parce que l'atmosphère change dans les hauteurs. fashi inabadilika pale mu hotel, Lorsque nous sommes dans le sommet, pale unapanda yulu, lorsque nous évoluons dans les hauteurs, pale unaanza kupanda yulu,
l'atmosphère change. hali inaanza kubadilika. Il est possible Inawezekana de perdre l'équilibre upoteshe si nguvu tu n'as pas un appui kama una nafasi ya kubamba sûr et efficace. ya nguvu na ya vya kweli. C'est ainsi que Jérémie 17, le verset 5, la Bible est en train de Pale mu dire, Yeremia Biblia inasema il est maudit inalaaniwe celui qui prend la chair pour appui ule anabeba mwili juu ya et kutegemea, qui détourne son cœur anatosha roho de yake l'éternel. kwa wa milele. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'éternel, Juu wa milele. Proverbe est en train de dire Proverbe que kona sema l'éternel est une tour forte asema wa milele anakuya là ile où tuko ya les nguvu justes pale batakatifu s'y réfugient. peko na bambia. Prendre la chair pour appui, Kama unabeba mwili juu ya kujitegemea, prendre la chair pour appui, kama unabeba mwili juu ya kutegemea, c'est de se confier dans toute autre chose que le nom de l'éternel. ni unaacha kujitumainia mwambiote bingine kwa milele. C'est ça que le peuple a fait. Ndio kile taifa lifanya, À force de s'habituer à la gloire, balizobelea sana utukufu, au succès, ile kuweza à l'élévation, kule kupandishiwa, ils ont oublié banafika mkusabwa celui qui les soutenait ule alikuwa par sa anabasaidia droite na triomphante, kwa mkono yake ya nguvu, à savoir l'éternel des ile wa armées. milele Bwana. Nous savons Si tunayua que nous pouvons tout tunaweza vyote par celui qui nous kwa fortifie. ule anatupa nguvu, Et celui qui nous na fortifie, ule anatupa nguvu on l'appelle Yahweh Sabaoth, tunamwita Yawe Sabaote, l'éternel des armées. wa milele Bwana. En lui, Ndani yake il a la plénitude de la puissance anakuya na uwezo yote pour nous ndani, permettre inatusaidia de rester constant ya tubakie et pale de se maintenir dans la na gloire. tubakie muutukufu. Alléluia. Est-ce Haleluya! que tu peux acclamer le Je Seigneur? tunaweza kupika mikono juu ya Pousse Bwana, des cris de joie. fanya vikelekele. Oh Dieu. Alléluia. Haleluya! Dis à ton voisin, Ambia na kwa pembeni yako, garde-toi d'oublier celui qui te fortifie. fanya nguvu, ushisabwe ule anakupa nguvu. Dis à ton voisin, Ambia na kwa pembeni yako, peu importe la gloire, ingawa utukufu, peu importe le succès, ingawa kuweza, ne permets pas à ton cœur usiruhusu roho yako de s'élever pour te perdre. ilamuke juu ikupoteshe. Ne permets pas à ton cœur Usiruhusu roho yako de s'élever ilamuke pour te perdre. ikupoteshe. Alléluia. Haleluya! Nous tournons à à ce que nous étions en train de dire. Tunarudia mwingine tulikuwa tunasema, Alors, le peuple de Dieu ile taifa ya Mungu a oublié celui qui le soutenait. inasabwa ule alikuwa kuna basaidia, Il s'est détourné des voies de Dieu wanaenda mbali na manjia ya Mungu de manière à ce que juu leur péché na ile zambi yabo a atteint une dimension très élevée inapanda yulu kabisa, que l'Éternel des armées na wa milele Bwana a décidé anabeba mpango de les traiter ya kuba selon leurs mauvaises ya actions. kubafanya mpaka vile beko nafanya C'est vitu ainsi que vibaya. dans Jérémie 25, Ndio pale mu Yeremia le verset 8 et 9, 25 verset 8 à 9, la Bible nous montre Biblia que inatuonesha kama il s'est levé un roi panalamuka de mfalme Babylone ule mfalme wa qu'on Babiloni appelle Nebuchadnezzar. banamwita Nebukadnezar. Ce roi était puissant et fort. Ule mfalme alikuwa wa nguvu na wa uwezo, Il ravageait tout sur son passage. alianza kuharibu yote kwa njia yake. Nebuchadnezzar s'est levé Ule mfalme analamuka et il a détruit anaharibu Jérusalem Yerusalema, et l'a laissé en ruine. anaiacha mu Alors, mavumbi. lorsque Nebuchadnezzar Pale ule mfalme a détruit Jérusalem, anaharibu Yerusalema, deux choses se sont passées. vitu viwili La vilifanyika. première des choses, Kitu cha kwanza, c'est que Nebuchadnezzar, ule mfalme il a profané le temple de Dieu anachezea hekalu ya et il Mungu, a pillé les ustensiles qui étaient consacrés au culte de Dieu. anabeba vile vitu vyote, mabyombo vyote La vilivyo kanisa ya deuxième des Mungu. choses, Na kitu cha pili, c'est que Nebuchadnezzar, ule Nebukadnezar il a pris les gens en otage. anabeba bale bantu anabaweka pembeni, Mais lakini il n'a pas pris tout le monde. ashikubebe bantu bote. Nebuchadnezzar a pris le soin de sélectionner. Nebukadnezar alichakula, Il a sélectionné une catégorie de personnes, anachakula ina moya ya bantu, les gens que moi j'appelle les élites des peuples. bale bantu minasema bantu ba nguvu Ça ya veut dire que taifa. Nebuchadnezzar, Ule mfalme il a Nebukadnezar pris d'abord les princes d'Israël, alikuya mbele prince anabeba mbele prince wa Israeli, les princes. Les anabeba princes. bafalme ba Israeli, Il a pris des jeunes gens de familles nobles, anabeba babiyana ba mafamia mzuri, des jeunes gens ayant une instruction bale banakuwa na mafundisho, et remplis d'un esprit supérieur. bale banakuwa na roho ya yulu. Alors, en d'autres termes, Munamna ingine
Nebuchadnezzar, en prenant les élites des peuples, il a essayé de détourner la destinée de toute une nation. Il a essayé de prendre en otage et de détourner la destinée de toute une nation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez une chose, ce qui fait la force et la valeur d'un parent, ce sont ses enfants, c'est sa progéniture. Lorsque un parent n'a pas d'enfant, ou lorsque un coach, un leader ou un visionnaire ne prépare pas la relève, tout ce sur quoi ses efforts est en train d'être concentré est appelé à disparaître sans fournir des efforts. C'est ainsi que par exemple pour des chrétiens, le Seigneur nous recommande d'instruire les enfants selon les voies du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'avenir d'une nation, l'avenir d'une famille, l'avenir d'une nation, même l'avenir de toute une église dépend de la qualité d'investissement que le leader met en place pour préparer la relève. Alléluia. 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 La qualité de la préparation que les leaders sont en train de mettre en place pour préparer la génération future, c'est ce qui montre le futur de quelqu'un. Alléluia. C'est ainsi que lorsque vous lisez dans Ésaïe 8 le verset 18, la Bible est en train de dire, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. Ça veut dire quoi? Là où tel que tu es, si tu ne prends pas soin de protéger tes enfants en ce qui concerne l'attaque du diable, le plan du diable va se réaliser sur tes enfants. Alors que le plan de Dieu sur tes enfants, c'est un plan de paix et de bonheur, de sorte que toi et tes enfants ensemble, vous puissiez être des signes et de prodiges. On ne dit pas que toi tu seras des prodiges et des signes. On a dit toi et les enfants que l'Éternel t'a donnés. Bien-aimé, ne permet jamais au diable, ne permet jamais à l'ennemi de toucher à l'éducation de tes enfants. Ne permet jamais au diable d'affecter l'éducation de tes enfants, parce que tes enfants sont appelés à être des signes et de prodiges. Alléluia. Alors la ruine que Nebuchadnezzar a posée sur Jérusalem a bouleversé tellement beaucoup de choses. Une partie du peuple s'est gardé pur pour Dieu, mais les autres ont abandonné le culte de l'Éternel. Ils ont pris des femmes païennes et ils ont adopté les cultures païennes. C'est ainsi que Zacharie, poussé par l'Esprit de Dieu, appelle le peuple à revenir à Dieu par la repentance, afin que Dieu en retour puisse revenir à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. La Bible déclare que ses yeux sont constamment braqués sur la terre, en train de chercher un cœur, pas plusieurs cœurs, mais un seul cœur, entièrement disposé, entièrement tourné à lui, afin de le soutenir. Et lorsque le peuple revient à Dieu par une repentance sincère, et Dieu aussi de son côté, il revient vers son peuple. Alléluia. C'est ainsi que lorsque nous lisons par exemple dans Zacharie 8 le verset 14,
La Bible est en train de dire, Biblia iko natangaza, Dieu est en train de dire, Mungu iko nasema, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, vile nilikuwa na mawazo ya kumifanya vibaya, lorsque vos pères m'irritaient, pale baba yenu balikuwa beko nanigeukia, ainsi je reviens en arrière jo mimi narudia tena kumugongo, et j'ai décidé de vous faire du bien. mimi nabeba tena mpango ya kumifanyia vizuri. Alléluia. Haleluya. Je m'arrête d'abord là-bas. Mimi nabakia mbele pale. Ce passage dit ceci. Hii msomi nasema hivi, moi Dieu, mie Mungu, j'ai eu la pensée, nilikuwa na wazo, j'ai résolu en moi niliwaza ndani yangu de vous faire du mal ya kumifanya vibaya à cause du péché de vos pères. kufatana na dhambi ya baba yenu. Bien aimé dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana, j'aimerais dire ceci. napenda niseme hivi, Il ne revient pas aux enfants airudiririe kubatoto de payer le prix des conséquences du péché de ya leurs parents. kulipa bei ya dhambi ya baba yabo. Il ne revient pas aux enfants Airudiririe kubatoto de vivre les conséquences du péché de leur kuishi père. matokeo ya mazambi ya baba yabo. Si les pères Kama bababa ont mangé des raisins verts, balikuria ile ce matunda n'est ya pas vert, aux enfants aina kubatoto d'avoir les dents agacées. bashikie buyayo kumeno. C'est vrai Ni bya kweli que les pères, bababa, d'ailleurs plusieurs parents, lakini bazazi bamingi ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. balifanya maagano na ulimwengu ya dunia. Plusieurs parents Bazazi ont fait bamingi des pactes avec l'ennemi balifanya mapakti na adui pour préserver leur position, juu ya kuchunga hali yabo, pour préserver leur position, juu ya kulichunga pale, pour garder leur autorité, bachunge madaraka yabo, pour maintenir leur pouvoir. babakie na uwezo Et yabo, en contrepartie, na muile namna ngambo ils ont ingine sacrifié banatoa l'avenir de leurs enfants. maisha ya ujio ya Ils watoto ont yabo, sacrifié banatoa la destinée de plusieurs générations ujio après ya eux. mabizazi ya mabizazi Bien-aimés vingine. dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana, gloire soit rendue à Dieu. sifa irudirie Bwana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu Dieu, Mungu il est revenu en arrière anarudia kumukongo, et il a décidé anabeba mpango de changer ce mal en bien. ya kubadilisha ile vibaya kwa J'aimerais vizuri. dire à quelqu'un ce soir, Napenda niambie mtu si tu magharibi, vivais encore sous la condamnation et la malédiction de kama la unaanza famille, kuishi hukumu ya jamaa, c'est peut-être parce que tu n'avais pas cette sasa information. zingine ni jua kukwena hii La Bible habari. déclare, Biblia inatangaza vous connaîtrez la vérité utayua ukweli et la vérité vous na ile affranchira. ukweli itamifungula. Puisque tu connais cette Hivi information, unayua hii habari, désormais, kuanzia leo tu ne vivras plus sous la condamnation, hautaishi leo sous la hukumu malédiction. ama laana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu Mungu a décidé anabeba mpango de ya changer kubadilisha le mal en bien. vibaya Dis kuvizuri. à ton voisin Ambia na kwa que pembeni, Dieu Mungu a décidé anabeba de mpango me faire du ya bien. kunifanyia Bien-aimé vizuri. dans le Seigneur, Upendo ndani ya tu n'es Bwana, pas n'importe qui. hauna mtu Tu es le wowote, fils du roi de unakuwa rois. mtoto wa mfalme Celui wa qui mfalme. va oser te toucher, Ule atapima touche kukubamba, à la prunelle de l'œil de Dieu. anabamba kurkia D'ailleurs, je suis en train de déclarer niko au natangaza son de ma voix, sauti yangu ensemble avec tous les anges pamoja na watumishi affectés hapa à ce service aba kwa hii et kazi l'onction de tous les ministres na concentrés en upako ces ya lieux, watumishi que hapa, le processus de délivrance ile matengenezo commence ya dans ufungulivu ta vie ianze pa au nom maisha puissant yako. de Jésus. Jina la Yesu, Tu n'es plus sous la condamnation, hauna mhukumu, tu n'es plus sous la loi de la malédiction, hauna sheria ya parce laana. qu'auprès de Dieu, Mbele ya Mungu tu as un avocat. unakuya na La avoka. Bible déclare, Biblia Christ inatangaza a effacé l'acte dont les ordonnances Kristo alizima te condamnaient ile akti et qui ordonnance subsistaient sur iliyohukumu, toi. ile ilikuwa petu. Dis à ton voisin, Ambia na kwa pembeni le yako, Seigneur a décidé Bwana anabeba de mpango me faire du ya bien. kunifanyia vizuri. Pendant que je serai en train de Pale déclarer, niko natangaza, toi dis ceci, wewe sema hivi, l'Éternel a décidé Bwana anabeba de mpango me faire du ya bien. kunifanyia vizuri. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana, l'Éternel a décidé Bwana anabeba mpango de te faire du ya bien. kufanyia vizuri. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu il t'a introduit anakuingisha dans l'alliance de paix. agano ya salama. Dis avec moi, l'Éternel a décidé de me faire du bien. Bwana anabeba mpango wa kunifanyia Bien-aimé dans le vizuri. Seigneur, Upendo ndani ya tu n'es Bwana, pas n'importe qui. hauna mtu En wowote, toi coule le sang royal. ndani yako muko damu ya Le bufalme. Seigneur a décidé de te faire du bien. Anabeba mpango wa kufanyia vizuri. Parce que Juu Jésus-Christ Yesu a Kristo payé le prix à la croix. analipa bei. La bei. Bible déclare, Biblia inatangaza, il n'y a plus de condamnation hakuna hukumu qui te rétait actif et qui subsistait contre toi. itakuya pa maisha yako, itabakia pa maisha Pourquoi? yako. Juu ya nini? Dis avec moi, parce que l'Éternel a décidé de te faire du bien. Anabeba mpango wa kunifanyia vizuri. Erabla sharaba Eraba sandorobosha. shaka laba yake na maya.
J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel... Oh, monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi. Écoute-moi, bien-aimé. Si tu étais condamné comme Caïn, je prie les dieux de mes pères réunis en ces lieux, que la grâce de Dieu te localise, que le sceau de l'alliance soit frappé sur ton visage, de sorte que lorsque la mort viendra, ne puisse pas t'atteindre. Pourquoi? Dis avec moi, parce que l'Éternel a décidé de me faire du bien. Si tu as été mis à l'écart en ce qui concerne l'héritage comme Jacob, je prie en ces lieux que la grâce du Dieu Tout-Puissant te localise, de sorte que lorsque tu vas t'approcher vers le Père pour qu'il puisse libérer des paroles de bénédiction, certes il va toucher, certes il va entendre la voix de Jacob, mais lorsqu'il va venir pour te toucher, il va toucher les mains d'Ésaü. Tu as été écarté comme Jacob, mais la grâce de Dieu te qualifie. Pourquoi? Parce que l'Éternel a décidé de te faire du bien. Tu étais comme Caïn. Tu as tué ton frère. Tu as tué ton frère. L'Éternel a décidé de te faire du mal. Mais lorsqu'il revient en arrière, il a décidé de changer ce mal en bien. Il a mis le sceau de l'alliance sur ton visage, de sorte que tout celui qui te verra, il ne te touchera pas. Pourquoi? Dis avec moi, parce que l'Éternel a décidé de te faire du bien. Je déclare sur la vie de quelqu'un, l'Éternel a décidé de te faire du bien. Ce soir, tu ne quitteras pas de ces lieux tels que tu es entré, parce que l'Éternel a décidé de te faire du bien. Laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du Dieu vivant. Tu es l'héritier de promesses. Tu es le prince des promesses. Tu es cohéritier ensemble avec Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Si jadis tu as vécu sous la loi de la malédiction et de la condamnation, ce soir l'Éternel a décidé de changer ce mal en bien, parce que ce n'est pas toi qui as péché. Lorsque ton père a fait des alliances avec le monde de ténèbres, tu n'étais pas là. Lorsqu'il a sacrifié des générations, tu n'étais pas là. Ce n'est pas à toi de payer le prix. Ce n'est pas à toi de vivre les conséquences. Ce soir, l'Éternel a décidé de changer les mal en bien. Qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Qui va encore te condamner? Qui va encore te condamner? Parce que le roi de gloire, il est le seul juge et il est le seul avocat. La Bible déclare, nous avons un avocat auprès du Père. Lorsque tu vas t'élever pour aller vers le Père afin de réclamer la bénédiction, lorsque Dieu des armées va te voir, certes il va écouter, entendre ta voix en tant que pécheur, mais lorsqu'il va ouvrir les yeux pour regarder, il va voir Jésus-Christ à la croix en train de dire, tout est accompli. Père, j'ai payé le prix, quel que soit le mal qu'il a fait. Pardonne-leur parce qu'il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Il était floué. Il était floué parce que le diable le réclamait à cause de la malédiction du Père qui reposait sur l'enfant. Désormais, sois béni au nom de Jésus. Que rien ne te retienne au nom de Jésus. Prends de l'envol comme l'aigle.
Personne ne t'arrêtera. Car désormais, ce ne sera ni par ta force, ça ne sera ni par ta puissance, mais par l'esprit de celui qui est assis sur le trône. La Bible déclare: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu n'es pas appelé à la condamnation, mais tu es appelé à la malédiction. Si tu étais condamné à cause de tes parents, à cause des lois de la malédiction, Dieu a décidé de changer cela en bien. J'annonce à quelqu'un que le cycle de retard qui pèse sur toi est en train de tomber au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un le chômage dans lequel ta famille est en train de souffrir. Tu es entré comme chômeur. Tu sors avec l'onction. Avec l'onction. Avec l'onction. Au nom de Jésus. Tu es combattu au boulot. Tu es combattu au boulot. Tu étais entré avec des tourments. Le Seigneur a commencé d'abord par t'introduire dans une alliance de paix. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Que Yahweh Shama, le prince de paix, entre dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Je lève Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient dans ta vie, de sorte que tout ce qui te tourmentait puisse trouver solution au nom de Jésus. Acclame très fort le nom de Jésus. Pousse des cris de joie. Alléluia. 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 Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Ce cycle-là est en train de prendre fin ce soir. Alors que je suis en train de parler, je vois l'onction de guérison déborder en ces lieux. Si tu vivais la maladie héréditaire à cause de la malédiction de tes parents, Yahweh Rapha, le Dieu de la guérison, est en train de descendre et de donner solution à ta vie. Alléluia. 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 Alors je vais donner deux éléments. Puis nous allons finir par là. Puisque nous parlons de la restauration, lorsque le peuple est revenu à Dieu, Dieu est aussi revenu à eux. Il a changé le mal en bien. Et puis, il a donné le plan de la restauration pour permettre à son peuple de restaurer l'autel de Dieu et de reconstruire Jérusalem. La première des choses, c'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 5. Lorsque vous lisez la version Darby ou bien King James, la Bible dit ceci: que Christ a acheté pour Dieu par son sang toute tribu, tout peuple, et il les a fait rois et sacrificateurs. Ainsi, deux choses, deux piliers que l'Éternel est en train de restaurer pour permettre à ce que la restauration soit complète et effective. La première des choses, le Seigneur a restauré le sacerdoce. Et la deuxième des choses, le Seigneur a restauré la royauté. C'est ainsi que lorsque vous lisez dans Zacharie 3, le Seigneur est en train de changer le vêtement de son sacrificateur.
signe de la restauration ile alama ya et marekebisho signe de rétablissement dans le fonction. na ile alama ya kurudisha mtu mukazi Et yake. lorsque vous allez dans Zacharie 4, Kama munenda mzakari 4 l'accusateur, le diable, banaonesha shetani ule et on nous anatuchongeaka parle de Dieu. na banaotonesha Mungu. Alors, avant de restaurer le Kabla sacrificateur, Mungu arekebishe bakoani, l'Éternel a commencé d'abord à réprimander l'accusateur. anaanza mbele kufokea ule anatuchongeaka, Et ensuite, na kisha yake il a changé le vêtement anabadilisha de mavazi son ya sacrificateur. ule mkoani wake. Je nous ai dit en ces lieux Milisema que paifashi celui qui veille sur Israël, ule eko na kesha pa il ne Israeli sommeille ni ne dort. ashibuingi lake En ama shida d'autres lake. termes, Kusema kwingine rien n'échappe à son contrôle. hakuna kitu Parce qu'il est kinaenda le mbali maître de temps et de na circonstances. anakuwa mwalimu wa wakati Il connaît ta vyote. situation, Anajua mambo il yako, connaît ton état, anajua mambo il yako, connaît si tu es saint, anajua kama il connaît si mtakatifu, tu vis dans les péchés. anajua kama unaishi Alors, mzambi. il n'a pas donné au diable gain de cause. Ashikumupe shetani Lorsque l'ennemi se lève pour t'accuser, pale adui analamuka juu ya le kuchongea, Dieu commence d'abord par le réprimander. anaanza mbele kumfokea. Qui es-tu pour accuser l'élu de Wewe Dieu? unakuya nani juu chongee murithi C'est wa Mungu? l'Éternel qui l'a Ni restauré. Mungu alimurekebisha, C'est l'Éternel qui l'a ni appelé. Mungu alimuita, C'est l'Éternel qui l'a ni investi. Mungu alimweka. Ce soir, Magharibi ya leo le Seigneur m'a dit Mungu qu'il alinionyesha va restaurer deux choses. eko narekebisha vitu Le viwili, sacerdoce na sacerdoce et la royauté. na mfalme. Le Seigneur est en train de mettre des choses en Eko ordre, naweka vitu musawa, mais il veut que nous puissions comprendre anapenda tuelewe, qu'on ne peut pas dissocier hatuwezi kuachanisha le sacerdoce et la royauté. ile sacerdoce na bufalme. Parce qu'il a fait de nous Juu alifanya juu des yetu rois et de sacrificateurs bafalme na makoani avec une mission na kazi moya de gouverner. ya kutawala. Sacrificateur Ule mkoani pour rendre culte à Dieu, juu ya kurudisha ibada kwa mais Mungu, roi lakini mfalme pour gouverner, juu ya pour kuongoza, diriger, kuongoza pour conduire. na kuongoza Bien-aimé dans le mataifa. Seigneur, Upendo ndani ya tu Bwana n'es pas n'importe qui. hauna mtu wowote. Pourquoi Dieu Juu ya nini Mungu a restauré Zorobabel? alirekebisha Zorobabeli? En lisant l'histoire, Kusoma historia vous allez comprendre une utaelewa chose. kitu kimoya. C'est que Zorobabel, Ile Zorobabeli la première des choses, kitu cha kwanza c'était un prince héritier du trône. ilikuwa mfalme ule murithi wa kiti. Zorobabel, Ule Zorobabeli c'est le petit-fils du roi Joachim. ilikuwa ni munkana yake ya mfalme Joachim, c'est Joachim. le dernier roi d'Israël avant la déportation vers Babylone. Joachim anakuya mfalme wa mwisho kabla Et lorsque vous cherchez la définition de Zorobabel, kama mnasoma maana ya Zorobabeli, Zorobabel veut tout simplement dire Zorobabeli maana yake nini? un rejeton de Babylone. Nasema ule alitupiwa kwa Babiloni. En d'autres termes, Munamna ingine Zorobabel, Zorobabeli c'est un rejeton ni ule balitupiwa que Dieu ule Mungu a tiré anabeba de Babylone Babiloni afin de continuer ya kuendelesha la race. ile kizazi. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo ndani ya ce Bwana. soir, avant de rendre mon micro, Magharibi kabla nirudishe j'aimerais kibuyu, parler à un Josué et à un napenda niseme Zorobabel. na Josué na Zorobabeli. Zorobabel, écoute les oracles de l'Éternel. Zorobabeli, shikia misemo ya Tu wamilele. n'es pas n'importe qui. Hauna mtu wowote. Si les Zorobabel de l'ancien Kama temps Zorobabeli wa zamani étaient l'héritier du trône, alikuwa murithi wa kiti, en lui il y avait le sang ndani royal, yake palikuwa damu ya mais mfalme, en toi lakini ndani yako il y a plus que Zorobabel. unapita ile ya Si Zorobabeli. Zorobabel est le rejeton de Kama Babylone, Zorobabeli alikuwa ule walitupiwa en kwa toi il Babiloni, y a Jésus-Christ ndani yako qui mnakuwa est le Yesu, rejeton de David, ule anakuwa wenye kutupiwa qui na sort Daudi, d'une terre desséchée. anatoka mubulongo wa Alors kukauka. écoute-moi Zorobabel, Unisikie Zorobabeli, tu n'es pas n'importe qui. hauna mtu wowote. Le Seigneur m'a envoyé t'annoncer Bwana alinituma nikoneshe, qu'il a pris la résolution de te restaurer. anabeba mpango ya kukurekebisha. Désormais, à partir de maintenant, Kuanzia leo celui qui s'élèvera en justice contre toi, unatalamuka kwa il tombera sous ton pouvoir. ataanguka kwa uwezo yako. Zorobabel, écoute les oracles de Zorobabeli, l'Éternel. shikia misemo ya wamilele. Désormais, Kuanzia leo ça ne sera ni par ta force, haitakuwa kwa nguvu ni yako, par ta puissance, ni kwa uwezo mais yako, ça par l'Esprit de itakuwa l'Éternel. ni kwa roho ya Mungu. Oh, Zorobabel, écoute-moi. Zorobabeli, unishikie. Il y a des collines, Kuna il y a des montagnes kunakuya qui milima s'élèvent inalamuka pour t'étouffer, juu ya kukushima, pour t'empêcher ikushindishe, à monter, ya kupanda, à évoluer. ya kuendelea. Toi, Weye, si Babylone ne t'a kama pas détruit, Babiloni ya kuharibu, rien ne pourra te détruire. hakuna kitu Parce kitakuharibu. qu'en toi, Juu ndani yako sur toi,
repose l'onction royale. J'annonce sur la vie de quelqu'un. Ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. S'il y a des collines et des montagnes qui s'élèvent, la Bible déclare: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant le rejeton de Babylone? Qui es-tu, grande montagne? Les montagnes peuvent être les situations auxquelles tu fais face. Les montagnes peuvent être la malédiction de la famille. Les montagnes peuvent être le chômage. Les montagnes peuvent être la stérilité. Les montagnes peuvent être les myomes. Les montagnes peuvent être tous les plans de l'ennemi qui se lèvent contre toi. Dis avec moi: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Ce soir, tu seras aplani pour que moi, Zorobabel, j'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'ai une destinée glorieuse. Des paroles glorieuses ont été annoncées sur moi. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai le sang royal en moi. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai l'onction royale sur moi. Rien ne me résistera. Tout va tomber à mon passage. Parce que Jésus-Christ en moi, il renferme en lui toute la puissance de Dieu afin de me maintenir dans ma génération. Jésus-Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Zorobabel, écoute les oracles de l'Éternel. Écoute les oracles de l'Éternel. Toi, avec ton Dieu, vous ferez des exploits et il écrasera tes ennemis. Zorobabel, est-ce que je parle à un Zorobabel? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dis-lui: Zorobabel? Prophétise sur ton voisin. Prophétise sur ton voisin. Dis-lui: Zorobabel, désormais, tu n'es pas n'importe qui. L'onction royale est sur toi. Considère attentivement tes voix. Considère attentivement tes voix. Désormais, moi Dieu, j'ai pris la résolution. Celui qui osera te toucher, il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Est-ce qu'il y a un Zorobabel en ces lieux? Oh, tiens-toi d'abord debout. Tiens-toi d'abord debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Dieu a fait de toi un roi et sacrificateur. Roi pour gouverner. Sacrificateur pour rendre culte. Dans cette saison d'impact, le Seigneur a décidé de t'introduire dans ta destinée. Mais il veut une chose: que tu puisses évoluer dans l'équilibre. Parce que ce qu'il va faire avec toi, c'est tellement fort et puissant pour te maintenir dans la restauration. Tu dois marcher sur les deux piliers: le sacerdoce et la royauté. Alléluia. L'ennemi, il a longtemps régné. Désormais, nous ne laisserons plus les méchants régner. Parce que lorsque les méchants règnent, ils renversent les fondements et ils laissent le peuple dans le gémissement. Mais la Bible déclare: lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Je suis en train d'annoncer au peuple de Dieu que je vois une génération s'élever. Une génération de justes. Une génération de rois et de sacrificateurs. Une génération de gens qui ne vont pas trahir la race de Dieu par leurs intérêts égoïstes, mais qui vont replacer Jésus-Christ au centre de toutes choses afin de lui permettre de bien reconstruire les choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je sens l'atmosphère de prière en ces lieux.
J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es. Alors que j'étais en train de préparer ce culte, le Seigneur m'a dit, il va restaurer la vie de plusieurs. Il va introduire plusieurs personnes dans leur destinée. Elohim Adonai est en ces lieux. Yahweh Rapha est en ces lieux. Yahweh Jireh est en ces lieux. Il m'a envoyé annoncer quelque chose. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Si jadis tu ne comprenais pas ces choses, c'est pour cela que tu ne vivais pas une destinée glorieuse. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ce soir, j'ai l'ultime conviction et la certitude de foi que les délivrances vont s'opérer en ces lieux, que les miracles sont en train de s'opérer en ces lieux. Au son de ma voix, dans le nom de Jésus, j'annonce la délivrance sur la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je proclame la liberté aux captifs. Je proclame la restauration au cœur brisé. Parce que Yahweh est en ces lieux. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à réclamer la restauration? Yahweh. Yerebabo sariklaita laba. J'aimerais dire comme Papa Dieu grâce, le ciel est ouvert en ces lieux. Le ciel est grandement ouvert en ces lieux. Il y a des choses qui se manifestent en ces lieux. Et la souffle d'éclair. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Se manifeste. Oui, oui, oui. Yahweh, 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 Yahweh. Elohim. Rapha. Il est en train de toucher, il est en train de guérir, il est en train de bénir, il est en train de transformer. Yahweh Jireh est en ces lieux. Adonai. Le ciel est ouvert, 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 le ciel est ouvert. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois la restauration. Sois impacté par la puissance. Adonai se manifestera. Yahweh Rapha Elohim Shammah Jireh Adonai se
se manifestera. Hey, hey. Yahweh, Rapha, hey. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yeshua, 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 yeah, yeah. Yeshua, yeah. Oh, Yeshua. Est-ce que les mamans peuvent pousser des cris de joie? Attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, ça va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Que le Saint-Esprit en ces lieux puisse restaurer. Je déclare sur toi. Et tout vient d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia.